Le corbeau méchant et la chouette qui ne voulait pas voler. Il était une fois, au milieu d'une grande forêt verdoyante, un arbre si particulier qu'on l'appelait l'arbre des étoiles. Ses branches montaient jusqu'au ciel et ses fruits, ronds et lumineux, scintillaient comme de petites lanternes dorées. Chaque fruit portait en lui un pouvoir magique. Certains faisaient rire, d'autres rendaient courageux et il y en avait même qui donnaient des rêves merveilleux. Tous les animaux de la forêt venaient parfois en cueillir un, mais toujours avec respect, car l'arbre était considéré comme un trésor pour tous. Au pied de cet arbre vivait une chouette nommée Luna. Contrairement aux autres chouettes, elle ne savait pas voler. Ses ailes, bien qu'élégantes, restaient trop faibles. Mais Luna ne s'en plaignait pas trop. Elle passait ses journées à écouter les histoires que racontaient les branches lorsqu'elles frémissaient au vent. Elle se sentait comme la gardienne terrestre de ce joyau. Un matin, alors que les rayons du soleil illuminaient les fruits de 1000 reflets, une famille d'écureuils s'approcha. « Bonjour Luna, toujours à rêver sous ton arbre ?» lança l'un d'eux avec un sourire taquin. « Bonjour à vous, oui, je veille sur lui » répondit Luna avec une voix fière. « Cet arbre est si précieux. N'oubliez pas, prenez seulement un fruit chacun et remerciez-le. » Les écureuils éclatèrent de rire. « Promis, promis, on ne veut pas se retrouver avec des moustaches vertes comme le renard l'autre jour » cria le plus jeune avec un ton amusé. En effet, quelques jours plus tôt, le renard gourmand avait mangé 3 fruits d'un coup. Résultat, ses moustaches étaient devenues vert fluo et il n'avait pas arrêté de faire des éternuements qui faisaient atchoum si fort que les oiseaux tombaient de leurs branches de surprise. « Ah ah ah, oui, je me souviens de lui » ricana Luna d'une voix joyeuse. « C'est la preuve que l'arbre n'aime pas qu'on le prenne pour acquis. » Alors que les écureuils grimpaient avec agilité pour cueillir un fruit chacun, un hérisson s'approcha à son tour. Il leva la tête vers les branches scintillantes et soupira. « Oh là là, ces fruits ont l'air délicieux, mais je ne suis pas très doué pour grimper, moi » dit-il avec une voix triste. Luna sourit doucement et ramassa un fruit tombé la veille, encore brillant de magie. « Tiens, prends celui-ci, l'arbre t'a sûrement choisi. » Le hérisson la remercia d'une voix émue et repartit en sautillant, heureux comme jamais. La chouette se sentait à la fois fière et heureuse de pouvoir aider ainsi, même sans voler. Elle savait que chaque animal avait besoin d'un petit coup de magie dans sa vie et elle adorait être celle qui veillait à ce que tout se passe bien. Un soir, alors que le ciel devenait rose et que les lucioles commençaient à briller, Luna leva les yeux vers les fruits étincelants. « Vous êtes si beau » murmura-t-elle d'une voix rêveuse. « Si seulement je pouvais voler comme les autres, je pourrais voir de plus près vos lumières. » Soudain, une petite souris surgit des buissons avec un morceau de fromage coincé entre ses dents. Elle s'arrêta devant Luna et dit avec une voix espiègle « Mais pourquoi voler? Tu es déjà la reine du sol. Et puis, si tu volais, qui me raconterait les histoires de l'arbre chaque soir ?» Luna éclata de rire, son cœur se réchauffant un peu. « Tu as raison, petite souris. Peut-être que mes ailes ne sont pas faites pour voler dans le ciel, mais pour rester ici, près de vous. » La nuit tomba et tous les animaux s'installèrent autour de l'arbre des étoiles pour écouter ses branches fredonner une berceuse douce. Les fruits scintillaient comme des lanternes magiques, éclairant les visages rieurs et émerveillés. Mais au loin, dans l'ombre, 2 yeux noirs brillaient, observant l'arbre avec une lueur envieuse. Le corbeau méchant venait de découvrir ce trésor et dans son esprit, une idée sombre se formait déjà. Luna, ignorante de ce danger qui approchait, se blottit au pied de l'arbre, heureuse de sa journée. Elle ne savait pas encore qu'une grande épreuve l'attendait. Une épreuve où ses ailes immobiles ne seraient peut-être pas un obstacle, mais sa plus grande force. La nuit avait été douce autour de l'arbre des étoiles.
Les animaux dormaient encore, bercés par les lueurs scintillantes des fruits. Mais à l'aube, un bruit étrange résonna dans la forêt, un croix rauque et menaçant. Sur une branche haute, un grand corbeau noir venait d'apparaître. Ses plumes brillaient d'un éclat sombre et ses yeux fixaient l'arbre avec une avidité inquiétante. « Quelle merveille !» s'exclama-t-il d'une voix avide. « Des fruits qui brillent, des fruits magiques, ils seront tous à moi, rien qu'à moi !» Luna, qui était déjà réveillée, leva les yeux vers lui. Son cœur battit plus vite. « Bonjour, qui es-tu » demanda-t-elle d'une voix prudente. Le corbeau éclata d'un rire dur. « Moi, je suis Corvus, le plus rusé des oiseaux, et je viens chercher ce qui m'appartient désormais. »« Ce qui t'appartient ?» répéta Luna, choquée. « Mais cet arbre appartient à toute la forêt. Chaque animal en prend soin et ne cueille que ce dont il a besoin. Personne ne peut le posséder. » Le corbeau se pencha, ses yeux luisants d'arrogance. « Toi, une chouette qui ne sait même pas voler, tu oses me faire la leçon ? Moqueur, que pourrais-tu bien faire pour m'arrêter ?» Luna sentit une pointe de tristesse, mais elle resta digne. « Je ne vole peut-être pas, mais je protège cet arbre de toutes mes forces. » En bas, la petite souris, réveillée par leur voix, sortit de son terrier. « Qu'est-ce qui se passe ?» demanda-t-elle d'une voix inquiète. Le corbeau battit des ailes bruyamment pour l'impressionner. « Il se passe que je vais emporter tous ces fruits. Avec eux, je deviendrai le maître de la magie et plus personne n'osera se dresser contre moi. » La souris se tourna vers Luna, paniquée. « Tu ne peux pas le laisser faire. Sans ces fruits, la forêt perdra toute sa lumière. » Luna hocha la tête, le cœur lourd. « Je sais, mais je ne peux pas voler pour l'arrêter. » Le corbeau s'élança vers une branche, arracha un fruit étincelant et le goba d'un coup. Son bec se mit à briller d'une lueur étrange. « Ha 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 !» s'écria-t-il d'une voix triomphante. « Je sens déjà la puissance couler en moi. » Soudain, un éternuement retentit. « Atchoum !» Le corbeau cligna des yeux, surpris, et ses plumes changèrent de couleur, devenant rose à pois bœufs. Les animaux qui s'étaient réveillés éclatèrent de rire. Le renard qui passait par là roula par terre en hurlant de rire. « Ha 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 ! Toi, le brand corbeau méchant, te voilà déguisé en flamant rose tacheté !» cria-t-il d'une voix hilare. Le corbeau secoua ses ailes furieux. « Silence, ce n'est qu'un contretemps. Les fruits ne se moqueront pas de moi. » Luna, malgré la tension, ne put s'empêcher de sourire. Amusement. Elle comprit que l'arbre ne donnait pas sa magie à n'importe qui. « Tu vois, corbeau, dit-elle calmement, ce n'est pas en volant tout que tu deviendras puissant. L'arbre ne récompense que ceux qui respectent son cœur. » Mais Corvus ne voulait rien entendre. Il bondit d'une branche à l'autre, arrachant fruit après fruit. Chaque fois, il subissait un effet ridicule. Il se retrouva avec une queue en tire-bouchon, des plumes qui clignotaient comme des lucioles et même une voix qui couinait comme une grenouille. Les animaux riaient aux éclats, mais Luna sentit une profonde inquiétude, car malgré tout, le corbeau continuait de dévorer. Peu importaient les maléfices passagers, il voulait tout. Luna, au pied de l'arbre, regarda ses amis. « Nous devons trouver un moyen de l'arrêter, » dit-elle avec une voix déterminée. « Je ne peux pas voler, mais ensemble nous pouvons protéger l'arbre. » Les écureuils hochèrent la tête avec énergie. « Oui, nous allons cacher certains fruits dans nos terriers. » La souris ajouta d'un ton courageux « Et moi, je peux ronger les branches sur lesquelles ils se posent pour qu'ils tombent. » L'arbre lui-même semblait frémir, comme s'il entendait leurs paroles et leur donnait sa force. Le corbeau, essoufflé mais toujours avide, les observa de haut avec des yeux noirs. « Vous osez défier Corvus ?
Très bien, alors je prendrai tout et je vous prouverai que rien ne peut m'arrêter. Son cri résonna dans toute la forêt, marquant le début d'une lutte entre la cupidité et l'intelligence, entre l'avidité et la solidarité. Luna leva les yeux, son cœur battant fort. Elle savait qu'elle n'était pas seule. Elle ne pouvait pas voler, mais elle allait trouver une autre force, celle de l'esprit et de l'amitié. Et au fond d'elle, une petite flamme d'espoir venait de s'allumer. Le corbeau, toujours perché dans les branches, secouait ses plumes roses à pois bleus d'un air furieux. Les éclats de rire des animaux ne faisaient qu'attiser sa colère. « Riez tant que vous voulez !» croissa-t-il d'une voix menaçante. « Bientôt, vous ne rirez plus du tout, car tout ceci sera à moi. » Au pied de l'arbre, Luna prit d'une grande inspiration. Son cœur battait à tout rompre, mais ses yeux brillaient d'une détermination nouvelle. « Amis de la forêt, dit-elle d'une voix claire, nous ne pouvons pas le laisser s'emparer de l'arbre. Je ne peux pas voler, mais je peux réfléchir, et avec votre aide, nous allons le stopper. » Les écureuils sautillèrent avec entrain. « Dis-nous quoi faire, Luna !» s'écrièrent-ils d'une voix enthousiaste. La petite souris, toujours prête, leva sa patte. « Je peux ronger les branches fines comme je l'ai dit. S'il se pose dessus, il tombera par terre. » Le hérisson fronça ses petits yeux et déclara d'une voix sérieuse « Moi, je peux rouler mes piquants sous l'arbre. Si le corbeau descend, il aura une mauvaise surprise. » Même le renard, encore hilar à cause du plumage ridicule de Corvus, retrouva son sérieux. « Je peux ruser et détourner son attention le temps que vous cachiez les fruits. » Luna sentit une vague de chaleur remplir son cœur. Elle n'était pas seule. Même sans elle, elle pouvait guider ses amis. « Parfait, faisons équipe !» Alors que Corvus se penchait pour arracher un autre fruit, la souris courut discrètement sur la branche et commença à la ronger avec énergie. « Quoi ? Qu'est-ce que... Oh non !» cria le corbeau surpris lorsque la branche céda sous son poids. Il battit des ailes à toute vitesse pour se rétablir et évita de justesse de s'écraser sur le dos hérissé du hérisson. « Espèce de misérable !» hurla-t-il d'une voix enragée. Les écureuils, profitant de sa distraction, bondirent de branche en branche et commencèrent à cueillir les fruits les plus lumineux pour les cacher dans leur terrier. « Vite, vite !» cria Luna d'une voix pressante. Mais Corvus n'abandonnait pas. Ses ailes puissantes le portèrent jusqu'à une autre branche où il attrapa 3 fruits d'un coup. Il les avala goulûment malgré les avertissements de Luna. Cette fois, ses plumes se mirent à briller comme une guirlande multicolore et sa voix devint si aiguë qu'il ressemblait à un poussin qui piaillait. « Piou, piou, piou » sortit de son bec au lieu d'un croissement. Tous les animaux éclatèrent de rire si fort que même l'arbre semblait vibrer de gaieté. « Regardez, le grand corbeau méchant transformé en poussin de fête !» cria l'écureuil d'une voix hilare. Corvus, humilié, tenta de retrouver son sérieux, mais chaque mot qui sortait de sa gorge n'était qu'un piau ridicule. Luna, malgré l'hilarité générale, ne perdit pas son objectif de vue. Elle savait que le corbeau ne renoncerait pas facilement. « Écoutez-moi bien, dit-elle d'une voix déterminée. Nous devons préparer quelque chose de plus solide. Cet arbre ne peut pas rester en danger. » Alors, elle regarda le sol autour d'elle et eut une idée. « Renard, apporte des lianes. Hérisson, roulez jusqu'à moi. Écureuil, continuez de cacher les fruits. Souris, prépare un trou dans le tronc de l'arbre, juste assez profond. » Tous obéirent avec énergie. Petit à petit, ils tissèrent une sorte de filet de lianes qu'ils attachèrent solidement entre les racines et les branches basses. L'arbre semblait collaborer, ses feuilles frémissant comme pour encourager leurs efforts. Lorsque le filet fut prêt, Luna murmura d'une voix confiante « Quand il plongera à nouveau, il se retrouvera piégé. » Et
En effet, quelques instants plus tard, Corvus, encore fou de rage et piaillant d'une voix ridicule, s'élança vers l'arbre. Il fonça tête baissée, persuadé de pouvoir arracher d'autres fruits avant que les animaux ne les cachent. Mais au lieu de fruits, il rencontra le filet. Les lianes magiques, chargées de l'énergie de l'arbre, se resserrèrent autour de lui comme des bras protecteurs. « Piou, piou, piou » cria-t-il prisonnier, ses plumes multicolores clignotant de plus belle. Luna leva les yeux vers lui. « Voilà ce qui arrive quand on veut tout prendre pour soi, dit-elle d'une voix sage. La magie de l'arbre n'appartient pas aux égoïstes. Les animaux applaudirent, certains sautillant de joie, d'autres riant encore aux larmes en voyant la posture ridicule du corbeau prisonnier. Luna, le cœur battant, comprit qu'elle n'avait pas besoin de voler pour être forte. Son courage, son intelligence et l'aide de ses amis valaient 1000 fois plus que des ailes. Mais elle savait aussi que le corbeau ne renoncerait peut-être pas aussi facilement. Le filet tenait bon, mais combien de temps avant qu'il n'essaie autre chose? Elle leva la tête déterminée. L'épreuve n'était pas finie. Mais une chose était sûre, elle n'était plus seule. Le corbeau gigotait dans le filet de lianes magiques, battant des ailes avec une fureur désespérée. Ses plumes multicolores clignotaient encore comme des lanternes de fête, et ses cris ressemblaient toujours à des piou-piou ridicules. Mais malgré son apparence risible, son regard restait sombre et avide. « Je ne resterai pas prisonnier !» hurla-t-il d'une voix enragée qui sonnait plus comme un pépiment. « Ces fruits sont à moi seul !» Luna s'avança, ses yeux brillants de courage. « Non, corbeau, dit-elle d'une voix ferme, cet arbre n'a jamais appartenu à une seule créature. Il est là pour partager sa magie avec tous ceux qui respectent la forêt. » Le corbeau tira de toutes ses forces et le filet de liane crata légèrement. Les animaux se figèrent, l'inquiétude grandissant. « Il va se libérer !» cria la petite souris avec une voix apeurée. « Pas tant que nous sommes ensemble !» répondit Luna, le ton sûr. « Aidez-moi !» Les écureuils sautèrent des branches et resserrèrent les lianes en les nouant plus fort. Le hérisson se plaça au pied de l'arbre, prêt à rouler s'il tombait. Le renard fit diversion en tournant autour du corbeau en le narguant. « Hé, piailleur multicolore, même les poussins chantent mieux que toi !» lança-t-il d'une voix moqueuse. Le corbeau, furieux, se tortilla davantage. Mais plus il luttait, plus les lianes se resserraient. On aurait dit que l'arbre lui-même participait à la bataille, ses branches frémissant pour protéger ses fruits. « Pourquoi cela m'arrive-t-il » gémit Corvus d'une voix désespérée. Luna leva les yeux vers lui. Elle ne ressentait plus de peur, seulement de la compassion. « Parce que tu as voulu tout prendre pour toi. L'arbre partage sa magie avec ceux qui donnent autant qu'ils reçoivent. Mais toi, tu n'as pensé qu'à toi-même. » Le corbeau baissa un instant les yeux, troublé. Mais son orgueil reprit le dessus. « Mensonge, je suis le plus fort et je mérite plus que les autres. » À ces mots, le filet de liane se resserra encore et une lumière douce émana de l'arbre. Les fruits se mirent à chanter une mélodie étrange, comme une berceuse magique. Le corbeau, incapable de résister, se sentit peu à peu apaisé malgré lui. Ses plumes colorées retrouvèrent leur noir d'origine, ses cris redevinrent des croassements, mais son corps restait prisonnier. Luna s'approcha doucement et dit d'une voix sereine « Regarde autour de toi, Corvus. Ces animaux ne sont pas plus forts que toi, mais ensemble, ils sont plus puissants que n'importe quel oiseau solitaire. Tu aurais pu être avec nous, mais tu as choisi l'avidité. » Le silence tomba un instant. Même le corbeau cessa de se débattre. Finalement, l'arbre relâcha un peu les lianes. Une voix douce, comme celle du vent, sembla sortir de ses feuilles. « Pars, corbeau, tu ne peux pas emporter ce qui n'est pas tien. Mais retiens cette leçon. La magie grandit seulement dans le partage. » Corvus, épuisé, se libéra enfin. Il battit des ailes et s'éloigna en silence, sans un mot.
Sa silhouette sombre disparut derrière les nuages et la forêt respira à nouveau. Les animaux poussèrent un grand cri de joie. « Nous avons réussi !» s'écria la souris d'une voix ravie. « Grâce à Luna !» ajoutèrent les écureuils d'un ton fier. Le renard en riant renchérit. « Et grâce au ridicule du corbeau, je crois que je me souviendrai toujours de ce piou-piou !» Tous éclatèrent de rire et même Luna laissa échapper un sourire heureux. Elle leva ensuite les yeux vers l'arbre dont les fruits brillaient plus fort que jamais. « Je n'ai pas eu besoin de voler, » murmura-t-elle d'une voix émue. « J'ai trouvé mes ailes dans mon cœur et dans mes amis. » La forêt tout entière sembla l'applaudir. Les branches dansaient au vent, les lucioles illuminaient la nuit tombante et les animaux formaient un cercle autour de l'arbre. Cette nuit-là, chacun reçut un fruit lumineux comme une récompense pour son courage et son entraide. Et lorsque les étoiles scintillèrent dans le ciel, tous comprirent que l'arbre des étoiles continuerait de veiller sur eux tant qu'ils veilleraient les uns sur les autres. Morale de l'histoire. On n'a pas toujours besoin d'elle pour être fort. Le vrai courage vient du cœur et la plus grande magie naît du partage et de l'amitié.